Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Franzogo no Kikitoli. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau débutant. J'étais il y a quelques jours à l'ambassade de France à Tokyo. J'y étais allé pour voter aux élections européennes et pendant que je faisais la queue, une vieille chanson punk m'est revenue en tête. C'est une chanson du chanteur belge Arnaud et le titre de cette chanson c'est « Putain, putain ». Aïe. Alors évidemment, attention, le mot « putain » c'est un mot grossier, vulgaire en français, donc faites très attention si vous voulez l'utiliser. C'est un peu le problème avec les punks. Ils sont souvent assez gentils en fait, mais ils disent beaucoup de gros mots. Mais bon, je pense qu'on peut leur pardonner ça quand même. Bref, cette chanson, qui d'ailleurs est assez nulle, en fait, je ne peux pas recommander cette chanson, elle est assez mauvaise, mais j'aime bien son refrain, j'aime bien les paroles du refrain. Le chanteur, Arnaud, donc, chante « Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens ». C'est vachement bien d'être européen, ça veut dire c'est super bien d'être européen. Vachement, c'est aussi du français familier, faites attention. Mais je suis vraiment totalement d'accord avec cette idée, c'est vachement bien d'être européen. Bien sûr, je suis d'abord français et c'est vachement bien d'être français, c'est super bien d'être français. Mais depuis que je suis petit, en fait, depuis mon enfance, je me sens vraiment européen. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance avec mes deux frères que pratiquement chaque été, nos parents nous emmènent en vacances dans un pays européen. C'était pas du tout compliqué. On partait tous les 5 en voiture, on roulait quelques heures et hop, on était dans un autre pays. Ça, je sais que quand j'en parle avec des Japonais, c'est quelque chose qui les intéresse, qui souvent les fascine parce que le Japon étant une île, ce n'est pas vraiment possible de faire cette expérience ici. Mais bref, pour nous, c'était possible et c'était pratiquement chaque été comme ça. On partait en voiture, on passait une frontière française avec un autre pays européen et on changeait de pays. Bien sûr, la langue était différente et à cette époque, la monnaie aussi était différente. Il n'y avait pas l'euro. Mais pour le reste, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à la France. Je me souviens très bien que j'avais cette impression et que je me disais, finalement, l'étranger, c'est pas si différent de la France. J'avais un peu l'impression d'être en vacances chez des cousins italiens, des cousins espagnols, des cousins allemands, etc. Enfant, donc, j'étais déjà européen. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans dans une toute petite société basée en France, mais véritablement européenne parce que mes collègues de travail étaient italiens, allemands, espagnols. Et grâce à cette expérience, j'ai maintenant des amis dans plusieurs pays européens. Un de mes amis allemands s'appelait Marcus. Alors, j'utilise l'imparfait parce que malheureusement, Marcus est mort assez jeune. Mais c'était quelqu'un que vraiment j'adorais et à chaque fois que Marcus me présentait à ses amis allemands,
il disait, voilà, lui, c'est Pierre-Marie, il est français, mais sympa. Il est français, mais il est quand même sympathique. Bon. Alors, c'était une blague qui me faisait beaucoup rire. Et évidemment, je faisais la même chose quand je présentais Marcus à des amis français ou même des amis italiens ou espagnols. Je disais, lui c'est Marcus, il est allemand mais sympa. C'était tout simplement une petite blague gentille. On se taquinait. Alors se taquiner en français, ça veut dire se moquer de quelqu'un gentiment. Donc on se taquinait avec cette petite blague entre français et allemand. Et quand on réfléchit un peu à l'histoire de l'Europe, ces petites blagues entre nous, c'est quand même un progrès assez important par rapport à la génération de nos grands-pères ou de nos arrière-grands-pères qui, eux, ne se taquinaient pas, non, ils s'envoyaient des bombes à la figure puisque c'était la guerre assez souvent entre la France et l'Allemagne. Pendant des décennies après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette construction progressive de l'Europe avec à la base l'idée de la paix, bien sûr, et de l'amitié entre les peuples. Alors j'ai eu la chance d'être, à mon avis, au bon moment de l'histoire européenne et de vivre en direct presque la progression de cette idée européenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même ici au Japon, je me sens vraiment totalement européen. Alors comme vous savez, malheureusement, les élections européennes en France ont été gagnées par le Rassemblement national, un parti d'extrême droite qui, à la base, en fait, est plutôt anti-européen, contre l'idée de l'Europe. Même si aujourd'hui, ça a quand même un peu changé, mais à la base, on est dans une idée plus nationaliste et donc un peu moins européenne. L'histoire, en général, il y a des cycles, donc il y a des idées qui arrivent, qui disparaissent et qui ensuite reviennent. Donc j'espère sincèrement que dans les prochaines années, l'idée européenne redeviendra un petit peu plus forte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.